Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons voir comment comment créer un moltage sur une sphère. J'avais déjà fait dans le temps une vidéo d'un moltage sur un cylindre, sur un simple bouton. Ici, nous allons le faire sur une sphère. Vous allez voir qu'il y a quelques petites étapes supplémentaires par rapport à l'ancienne version sur un cylindre. Donc on y va tout de suite, on va regarder ça ensemble. Je viens faire un nouveau projet. Je viens créer un sketch, une esquisse sur ce plan. Je viens dessiner un cercle de 50 mm. Voilà. Je viens tracer des lignes en étant le plus droit possible. De toute façon, au pire, après, on mettra des contraintes. Voilà. D pour dimension, on va choisir les plus petites d'abord. C'est très important de mettre les cotations les plus petites en premier. Ici, je veux 2,5 mm. Pareil pour là. 2,5. Et de là à là, je veux 18 mm. Pareil de l'autre côté. Voilà. Donc maintenant, moi, il me faut encore une ligne au milieu. Voilà. Elle est bleue, donc je vais la contraindre à être en mi-point par rapport au point central. Voilà. Maintenant, elle est noire. C'est parfait. Escape. Voilà. On arrange un petit peu les cotations. On fait un travail propre et soigné, toujours. Voilà. Finish Sketch. Je viens utiliser l'outil Révolution, Revolve. Je viens sélectionner toutes les parties de mon demi-profil, donc seulement la moitié. L'axe, c'est l'axe, la ligne centrale que j'ai créée, sur 360 degrés, bien évidemment. Et je fais OK. Je fais réapparaître mon sketch. J'ai besoin des lignes qu'on a tracées ici et là. Donc ici, je vais faire maintenant un split body, donc la découpe du corps. Je sélectionne ma sphère et l'outil, je viens sélectionner ici la ligne qui est en bas et ici la ligne qui est en haut. Et je fais OK. Voilà. Maintenant, je peux cacher la partie du bas et la partie du haut. Voilà, je peux cacher mon premier sketch. J'ai besoin de faire maintenant un deuxième sketch. On va le faire au même endroit. Je viens appuyer sur la touche P du clavier pour faire une projection. Ce que je veux, c'est... Je reste comme ceci. Je clique ici. Voilà. Je peux cacher mon body numéro 3. Je n'ai besoin que de ces deux lignes-là. Je n'ai pas besoin du reste. Je vais tracer maintenant une ligne qui va bien au-delà de notre sphère. Voilà, comme ceci par exemple. On fait attention de ne pas s'accrocher nulle part. On va faire la contrainte mid-point de la ligne par rapport au point central. Et je vais donner maintenant un angle, donc la touche D du clavier, entre cette ligne-là et celle-là. On va dire que je veux 68 degrés. Alors, il faut savoir qu'on peut mettre entre 60 et 70 degrés. Ça fonctionnera aussi bien. Ce sera à vous de voir l'esthétique que vous voulez avoir. Voilà. Donc, moi ici, je vais faire réapparaître tous mes bodies. Finish Sketch. Et j'ai besoin maintenant
d'aller faire une extrusion de cette ligne dans l'onglet surface ici. Je vais faire extrude la ligne et je viens tirer comme ceci. Ok. Ce que j'ai besoin aussi de créer, parce que je ne peux pas le faire dans l'état où c'est actuellement, je ne peux pas faire par exemple ici un split body de ceci avec les parties de ma sphère. Voilà, il me met un message d'erreur, je ne peux pas. Donc ici je suis obligé de faire un offset, donc une face, on va dire décalée, je ne sais pas comment ça se dit en français. Je viens sélectionner mes parties, les faces de mes parties ici de ma sphère. Je fais OK. Si je cache ma sphère originale, je vois que je me retrouve avec une face entière de ma sphère. Ici, je peux faire Modify Split Body. Je sélectionne la cible qui est ceci. L'outil, c'est ma sphère qui est ici. Et je peux faire OK. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est juste ceci, cette partie-là. Donc ici, je peux revenir dans l'onglet solide. Je viens créer un sketch. Où est-ce que je vais le mettre? Sur ce plan-là, oui, c'est parfait, ici. Voilà. Et ce que je veux, moi, c'est Create, Project Include, Include 3D géométrie, donc inclusion de la géométrie 3D. Je ne sais pas combien ils ont traduit, je ne sais pas. Et je viens sélectionner ma ligne qui est ici. Voilà. Je peux faire Finish Sketch, je n'ai besoin que de ça. Si je fais réapparaître mon body, on voit que j'ai ma ligne qui épouse parfaitement la sphère selon l'angle qu'on lui a donné. Maintenant, on va créer l'outil qui va servir à couper les rainures de la sphère. Pour ceci, on va faire un plat le long d'un chemin, donc plan along path, et on vient sélectionner la ligne qui est ici et on vient tirer au maximum jusqu'au bout. Voilà, on fait OK. On pivote un petit peu et on va créer un sketch, une esquisse ici. Voilà. Donc ici, on va déjà faire une projection, donc la touche P du clavier. On vient sélectionner le point et la ligne. On fait OK. Cette ligne, on la met en construction, ou avec la touche X du clavier. Voilà. Et on va créer maintenant un triangle en partant d'ici. Je vais partir d'ici volontairement comme ceci. Voilà. Je vais tracer une autre ligne comme ceci. OK. Et je viens rejoindre les deux bouts comme ceci. Alors je viens mettre une contrainte de symétrie de ces deux lignes-là par rapport à la ligne qui est ici. Je viens donner une dimension comme ceci de 2, on va dire 2,5. Voilà, 2,5 pour l'autre aussi. Et maintenant, il nous faut trouver le centre afin de l'aligner sur le point central. Donc pour ce faire, on va tracer une ligne, tout simplement. On trouve le milieu de la ligne et on vient s'accrocher dessus. Escape, cette ligne, on la met en construction avec la touche X. Moi, ce que je veux aussi, c'est définir l'angle entre ceci et ceci. Et je vais lui dire que je veux un angle de 118 degrés, par exemple. Voilà.
Maintenant, je viens contraindre par un midpoint la ligne centrale qui est ici à aller se mettre sur le point qui est là. Voilà, mon triangle est parfaitement centré. Je peux faire Finish Sketch. Donc maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est sélectionner mon profil, faire un sweep, un balayage. Donc le profil, il est déjà sélectionné. Le chemin, ça va être ceci. Voilà. Et on vérifie bien que, tu vois, ça part de part en d'autre. On reste bien en perpendiculaire, en cut forcément. On fait OK. Voilà. Maintenant, je vais créer un réseau circulaire, donc un circular pattern. De quoi? De la fonction qu'on vient de faire, donc le sweep. L'axe, ça va être l'axe ici. Et on va lui en demander, par exemple, 45. Et on fait OK. Voilà. C'est peut-être un peu beaucoup. Je vais rééditer et je vais mettre un petit peu plus petit. Edit feature 40. Voilà. Ça devrait être mieux. Alors maintenant, ce que je vais faire un miroir. Un mirror. De quoi? De la fonction du sweep qu'on a fait. Donc de cette partie-ci. Le plan du miroir qui va me servir à faire le miroir, ça va être ce plan ici. Un appui long ici. Et je viens sélectionner YZ afin de faire le miroir dans l'autre sens. OK. Comme ceci. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à faire encore une fois un réseau circulaire, donc un circular pattern. De quoi? De la fonction qu'on vient de faire, donc du miroir. L'axe, on va essayer de choper la ligne bleue qui est là, comme ceci. On va demander 40. Et on fait OK. Donc maintenant, il faut attendre que monsieur l'ordinateur calcule. Moi, ça risque de prendre un petit peu de temps. J'espère pas trop. Voilà. Ça devrait être bon. Voilà, c'est parfait. Voilà. Donc, moi ici maintenant, je viens... où est-ce qu'elle est partie mon... J'ai perdu ma barre ici. Hey. Elle est partie où? Mais allô, quoi. Ah, voilà. Donc ici, je fais réapparaître mes deux bouts de sphère, mes deux chapeaux. Je viens faire un combine de ma partie centrale avec les deux petits bouts. En joint. OK. Voilà, je n'ai plus qu'un seul body. Et maintenant, je fais réapparaître mon premier sketch. Je vais refaire un split body. Et cette fois-ci, je viens sélectionner ma sphère. Mais cette fois-ci, je viens sélectionner la ligne du haut et la ligne du bas. Et je fais OK. Voilà. Donc ici, j'ai cette partie-là que je peux supprimer. Donc remove. Et j'ai cette partie-ci que je peux aussi faire remove. Voilà. Maintenant, je vais créer un congé, un filet.
ici au-dessus et ici en dessous. On va dire de 8 mm. Ok. Après, ben voilà, vous faites ce que vous voulez de votre objet. Moi ici, je vais créer une tige filetée. Donc je vais créer un sketch, un cercle, on va dire de 15 mm. Voilà. Finish sketch, je sélectionne E pour extrude, 60 mm. Voilà. Je vais faire un chanfrein de ceci, de 1 mm. Et je viens créer un filet, thread, autour de ceci. Je coche ici la petite case modelée. Et je décoche ici car je ne veux pas sur toute la longueur, mais sur un petit morceau, on va dire de 45 mm. Voilà. Ici, je viens créer aussi un petit congé de 2 mm. Voilà, c'est parfait. Et voilà, nous voilà qu'une sphère avec un molletage dessus. C'est plutôt réussi. Allez, à vous de me montrer ce que vous avez fait, et puis voilà. Allez, à bientôt.